Bonjour. Le Bitcoin est toujours dans sa petite correction. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt tranquille, étant donné qu'on a fait une grosse vidéo avant-hier. Alors d'habitude, le mercredi, il n'y a pas de vidéo, mais vu que je n'en ai pas fait hier, du coup, on va faire une petite vidéo aujourd'hui. On va juste faire un petit point global et revoir un peu tous les graphiques. Voilà, donc petite vidéo courte pour changer. Et demain, on verra sûrement une vidéo un peu plus lourde. Donc, sans perdre de temps, la cryptomap du jour, elle est plutôt dans le rouge, même si on a deux trois altcoins qui sont un peu dans le vert, mais la majorité sont dans le rouge. On a de gros perdants, mais PP, ça doit être encore un meme coin, un truc, une connerie du genre. Et Sui qui vient de sortir, donc c'est normal, il a été listé aujourd'hui, donc c'est normal qu'il y ait de la volatilité. On en parlera peut-être dans la semaine, mais voilà, à part ça, rien à signaler. Le CryptoFear, 64, donc toujours aussi inintéressant. On va pas s'attarder dessus non plus aujourd'hui. Le dollar par contre, plus intéressant. Après le petit rebond, il est en train de rechuter. Il est potentiellement en train de casser le gros support, le support qu'on veut qu'il casse, bien entendu. Donc attention également, il pourrait y avoir un fake out, on pourrait casser et puis remonter rapidement. Mais en tout cas, voilà, bon, pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Il est en chute. Je vous rappelle aussi que bien que le Bitcoin et le dollar soient corrélés sur le moyen long terme, enfin inversement corrélés, sur le court terme, ils peuvent aller dans le même sens. Donc même si le dollar commence à casser son gros support, pendant quelques jours, le Bitcoin pourrait continuer à chuter. Après, par contre, si le dollar valide vraiment la cassure sur du weekly et qu'on a du coup une continuation baissière du dollar, eh bien, le Bitcoin, il va monter, ça c'est sûr, mais pas forcément dans l'immédiat. Il y aura peut-être un petit délai entre-temps. Voilà, donc à surveiller. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Voilà, ce qu'on veut pas, par contre, c'est qu'ils rebondissent et qu'ils nous valident un gros W weekly comme ça. Ça, ce serait très mauvais pour le Bitcoin. Ensuite, on va aller voir du côté du CME Gap, vu qu'on l'a pas vu lundi, donc on va voir ça aujourd'hui. On avait un gap du coup qui s'était créé ici, mais on l'a directement. Vous voyez, en général, c'est la plupart du temps, ça se comble très rapidement les gaps. Le gap ici, on l'a comblé 2 semaines plus tard. Le gap ici, on l'a quasiment comblé 2 jours plus tard. Il nous reste un petit gap ici également, qui a été partiellement comblé, mais vous voyez qu'il n'est pas tout à fait comblé. Donc ce gap-là, il est au 27 620. Donc on pourrait retourner dans cette zone-là, qui n'est pas très loin d'ailleurs, dans les jours qui viennent. Alors bien entendu, il y a aussi le gap aux 20 000 $, mais vu que lui c'est un gap de rupture, c'est beaucoup moins probable qu'on ait comblé ce gap-là. La Bitcoin dominance, hop, on va éclaircir un peu tout ça, on va s'enlever le RSI qui ne nous sert pas. Donc, la Bitcoin dominance, toujours en train de travailler la résistance du range. Donc, petit rappel, si ça casse vers le haut, eh bien, ça ne nous dira pas la direction du Bitcoin ni de l'ensemble des cryptos. Tout simplement parce que si ça casse vers le haut, c'est que le Bitcoin surperforme les altcoins. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut très bien vouloir dire que le Bitcoin monte et du coup que les altcoins montent aussi, sauf qu'ils montent moins vite, voilà, comme ce qui se passe un peu depuis les semaines passées, durant toute cette période, depuis le mois de novembre, le Bitcoin globalement il surperforme les altcoins en moyenne. Ou également, ça pourrait également être que le Bitcoin chute, que l'ensemble des cryptos chutent, mais comme d'habitude, quand ça chute, les altcoins chutent plus fort que le Bitcoin. Voilà. Donc, si ça monte, la seule chose que ça nous dit, c'est que le Bitcoin surperforme les altcoins. Par contre, on ne peut pas vraiment savoir dans quel sens ça va aller. Par contre, à l'inverse, si ça chute, si on devait avoir, euh, si le haut du range devait jouer son rôle et que la Bitcoin dominance devait rechuter, pourquoi pas pour aller rechercher le haut du range, là, il y a 90% de chances que tout le marché y monte. Tout simplement parce que dans les chutes, il est extrêmement rare que les altcoins surperforment le Bitcoin. Quand le Bitcoin chute, les altcoins chutent plus fort. Alors, à très court terme, des fois non, mais là, si ça devait chuter comme ça, on est en weekly, on parle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc c'est quasiment impossible que le Bitcoin chute pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, et
et que les altcoins le surperforment. Ça veut dire chute moins fort. C'est extrêmement peu probable. Donc, si on a ce mouvement-là, ce sera quasiment forcément une hausse de tout le marché des cryptos. Et simplement, le Bitcoin va monter, les altcoins vont monter, mais les altcoins vont surperformer le Bitcoin, ce qu'on appelle une altcoin season tout simplement. Voilà, donc si ça monte, on n'a pas d'autres informations à part que le Bitcoin surperforme les altcoins. Par contre, si ça descend, on sait que eh bien, tout le marché va monter et que les altcoins surperformeront le Bitcoin. Le dollar contre le Bitcoin. Donc, on est en train de travailler ce support, hein, cette ligne jaune, hein, on est en train de la travailler. On est dans un range, hein, vous voyez le range blanc. Donc là, potentiellement, on va s'enlever aussi le RSI, on est en train de former un petit W. Bien entendu, hein, c'est potentiel, hein, parce que pour valider, il faudrait casser ce niveau-là. Au passage, si on casse ce niveau-là et qu'on valide ce petit W bottom, on cassera également la trendline baissière. Ce sera un très bon signal que l'Ethereum surperforme le Bitcoin et du coup, ça ira potentiellement de pair avec un rejet du haut du range et une petite altcoin saison. Pour le BNB, bah, c'est exactement la même chose, hein. On est dans un bull flag qui sera bien entendu validé seulement si bah, on le casse par le haut et voilà, ça sera les mêmes résultats que si l'Ethereum casse ici et que on a un rejet ici, hein. Sûrement les trois, ils vont se suivre, hein, si on a l'altcoin dominance qui commence à rechuter, l'Ethereum il va surperformer le Bitcoin, on aura la validation de ça, donc vous pouvez surveiller quasiment un seul des graphiques, ça vous donnera l'information pour les deux autres. Alors bien entendu, hein, vaut mieux surveiller les trois pour avoir triple confirmation, mais globalement voilà, si on a l'un des trois qui se passe, il y aura sûrement également les deux autres, et ce sera un bon indicateur comme quoi que le marché il va monter et que les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Donc si vous avez du cash, ce sera le bon moment pour entrer dans les altcoins. Si vous n'avez plus de cash mais vous avez du Bitcoin, ce sera également le bon moment pour transformer au moins une partie de votre Bitcoin en altcoin pour profiter bien entendu de la surperformance des altcoins. Le Bitcoin, donc le Bitcoin, bah, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On a une première chute ici, un rebond pour revenir chercher bah, tout simplement le bas, excusez-moi, du canal ascendant. Donc pullback, en même temps on vient chercher la zone de rechargement de short, donc le règle de Tango rouge. On l'a travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc on est en daily, hein. Pendant 5 jours, on n'a pas réussi à s'extraire, donc rejet à chaque fois. On a du coup une rechute. On vient chercher quoi? Bah, tout simplement hein, le support, hein, le bas du gros support. Hein, je vous rappelle les 28. Alors on va dézoomer. Hop là. La grosse résistance ici, 28-38 000 $. Donc on vient rechercher ce niveau-là. Hop, petite mèche. Du coup, un rebond. Et voilà. Et là, on en est là. Donc pour l'instant, pas grand-chose. Donc il y a deux possibilités. Hein. Soit la correction, c'est seulement ça. Et là, on est déjà reparti dans un mouvement haussier. Donc là, on peut même potentiellement avoir trouvé le bottom. Soit ça, c'est juste la première partie. Donc, par exemple, juste une vague A. Là, on a fait la vague B qui est venue rechercher parfaitement la zone de rechargement de short et le pullback. Et ensuite, on aura droit à une vague C. C qui peut terminer soit en double bottom, ce qui est peu probable. Parce que on est déjà venu chercher la liquidité qui traînait ici. Maintenant, il reste la liquidité qui traîne ici. Donc, si on est dans cette figure, je pense plus qu'on va venir au moins à minima chercher la liquidité qui traîne ici, par ici, voilà, voire même eh bien, un peu plus bas tout simplement pour revenir chercher le gros niveau de support aux alentours des 25 000, aux alentours donc globalement les 24 à 26 000 $ tout simplement. Si on prend également, on peut voir ça comme ça, hop, on va prendre, c'est quoi que je voulais voir, ouais, le ruban des moyennes mobiles. Alors, on va s'enlever le graphique, voilà. Donc, on est en train de travailler en daily, le ruban daily. Donc, si on le casse, je pense qu'on ira justement rechercher, comme je vous ai dit, les 24-26 000 $. Alors, ne vous inquiétez pas, en daily, casser le ruban, ça a pas trop d'importance, hein. En bull run ou en bear market, on peut casser le ruban daily dans un sens ou dans un autre, hein. Vous voyez, là, on est en bull run, on le casse ici, c'est pas très grave, hein. C'est le weekly qu'il ne faut pas casser. Le weekly, c'est très mauvais signe si on le recasse à la baisse.
Donc justement, parlons du weekly. Si on devait casser justement le ruban daily, je pense que ce sera justement pour aller retester tout simplement le ruban weekly qui se trouve entre les 24 et les 26 000 $. D'ailleurs, comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos, c'est un extrêmement bon point d'achat en général, si on est bien dans un bull run, bien entendu. Le retest du ruban, hein, à chaque fois, c'est vraiment des très bonnes opportunités. Alors, le dernier bull run, on l'a retesté une fois, deux fois seulement avant de s'envoler. Bon, une dernière fois ici, mais bon, on était déjà bien haut. Les meilleurs points d'achat, c'était ici. Le bull run, alors, on va prendre un graphique avec plus de long terme, sinon, voilà. Le bull run précédent, on l'avait testé un certain nombre de fois, et vous voyez qu'à chaque fois, c'était des très bons points d'achat. En fait, toutes les corrections un petit peu importantes sont revenues chercher le ruban. Voilà, donc c'était à chaque fois des points, alors surtout en début de bull run, hein, pour compléter vos achats si c'est pas fini, et ensuite plus pour des trades, hein, pour des gros swings ou quelque chose comme ça, c'est excellent point de rachat sur les corrections. Voilà, donc encore une fois, si on est bien en bull run, ce qui n'est pas validé pour les moyennes mobiles par le ruban. Pourquoi? On est bien au-dessus du ruban, donc c'est la première condition, mais il faut également, rappelez-vous, le réalignement des moyennes mobiles dans le bon sens, hein. Je vous rappelle, moyenne mobile en bear market, on est la plus forte au-dessus, donc la rouge, et la plus faible en dessous, la jaune. Et ensuite, vous voyez ici, vous avez un croisement des moyennes mobiles. Tout d'abord, on casse, pullback, et ensuite, vous voyez un réalignement dans le bon sens, dans le sens bullish des moyennes mobiles, avec les plus faibles au-dessus et les plus fortes en dessous. Voilà. Et pareil, en bear market, voilà. Ici, on passe en dessous, pullback, et on a réalignement bear market. Vous voyez, on a été alignement bull run, alignement bear market. Et on n'a pas encore l'alignement bull run. On est en train, mais c'est pas fait. Voilà. Donc si jamais il n'y a pas de gros chute, qu'on vienne faire un pullback par exemple, et qu'on reparte à la hausse, on aura probablement cette confirmation de bull run par rapport au ruban de moyenne mobile. Cette deuxième confirmation, du coup on a la première confirmation ici, on attend la deuxième. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore fait. Bien entendu, si on casse le ruban, ça sera les 24 000 $, avec des clôtures, etc. en weekly, ce sera plutôt mauvais signe et vous pouvez dire au revoir à vos confirmations. Voilà. Mais pour l'instant, tout va bien. Ensuite, pour finir, on va jeter rapidement un coup d'œil sur l'Ethereum. L'Ethereum, eh bien, on a ce gros niveau qui est extrêmement important. Vous voyez, alors c'est les 1940 environ, qui a fait résistance ici, qui a fait résistance ici, qui a fait support 3 fois ici. Là, on l'a travaillé un peu, puis ensuite on l'a cassé. Il a fait pendant 2 semaines résistance ici. Et là, petit fake out, hein. Donc en gros, niveau important. En plus, ça nous donne, c'est également le niveau d'un joli W weekly, bien entendu. W weekly qu'on aurait pu valider ici, mais c'était juste un fake out, hein, pour piéger tout le monde, hein. On a clôturé au-dessus, mais on n'a pas eu la bougie de validation. Pour ça qu'en général, le plus prudent, c'est quand même d'attendre la bougie de validation. Donc au contraire, on a une bougie d'invalidation. Maintenant, on est juste en dessous, donc deux possibilités. Soit on va le réintégrer, et là, ce sera plutôt bullish, puisqu'on récupère ce support, et il faut s'attendre du coup à une hausse. Alors, bien entendu, on n'est pas à l'abri d'un deuxième fake out, mais voilà, en général, quand on a déjà eu un fake out, la deuxième fois, en général, c'est souvent la bonne. Ou eh bien, on va se faire rejeter tout simplement de ce niveau qu'on est en train d'essayer justement de récupérer. Et ma première target, tout simplement, c'est retester la trendline, hein. Vous voyez, c'est la trendline très long terme. Hop, on va dézoomer. Voilà, c'est la trendline qui date de 2017, hein, qu'on a ici, ici, ici par deux fois, encore ici une petite fois. Donc voilà, on pourrait revenir tester la trendline. Et bien entendu, si on devait commencer à reclôturer sous cette trendline, ce serait plutôt mauvais signe. Donc globalement, sous les 1600 $. Voilà, donc comme je vous ai dit, petite vidéo aujourd'hui, tranquillou. Pour une fois, ça va changer, vous n'aurez pas une vidéo de 40 minutes. Et on se retrouve demain pour probablement une vidéo un peu plus longue. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.